États-Unis et Israël ont-ils ou vont-ils faire appel aux Kurdes? Il en a été question et ce n'est pas la première fois que ce peuple est sollicité lors des conflits dans la région. C'est Carré va vous expliquer pourquoi. C'est l'info en plus de 64 minutes. C'est Carré, le média d'information de TV5 Monde qui réveille la curiosité des 15-18 ans, vous propose donc cette semaine le décryptage de Slimane Zeguidour, notre éditorialiste. Alors ça fait plus d'une semaine que c'est la guerre au Moyen-Orient et dans l'actualité, on entend plusieurs fois parler des Kurdes. Quand il y a un conflit dans la région, on entend souvent parler de ce peuple. Alors on est allé voir notre collègue Slimane qui va nous expliquer un peu l'origine des Kurdes ainsi que pourquoi on entend parler d'eux pendant les conflits. Coucou Slimane. Coucou. Ça va? Oui. Exactement. On dit qu'ils descendraient peut-être des Élamites, un peuple qui vivait plusieurs siècles avant Jésus-Christ, mais ils ont cette particularité d'avoir, sur le plan géographique, d'habiter des régions montagneuses, tout ce massif entre le Zagros en Iran et le Taurus en Turquie, ce qui fait qu'ils occupent une position charnière qui est à la fois une barrière et un protectorat jusqu'à la fin de l'Empire ottoman en 1918, après la Première Guerre mondiale. Les Kurdes, comme tous les peuples du Moyen-Orient, vivaient dans des empires multiethniques, multiculturels, multilinguistiques, qui étaient très tolérants sur ce plan-là. Le problème, c'est que après la fin de ces empires et l'éclosion d'États-nations modernes, c'est-à-dire basés sur un territoire, une seule langue et une conception ethnique ou presque racialiste de la nation. Les Kurdes se sont retrouvés un peu marginalisés dans ces pays-là, ou en tout cas un peu en porte-à-faux, puisque leur langue et leur culture n'étaient pas admises de plein pied dans les nouveaux États-nations. Les Kurdes, dans les différents pays où ils vivent, il y en a entre 15 et 19 millions en Turquie, entre 6 et 9 millions en Iran, peut-être 7-8 millions en Irak et 2 ou 3 millions en Syrie. Donc, ils ont développé plusieurs mouvements pour faire reconnaître leurs droits linguistiques et culturels de façon légale, ce qui n'a pas toujours marché. D'autres l'ont fait de façon un peu sécessionniste, plus ou moins paralégale, et d'autres sont complètement entrés en rébellion armée pour lutter par les armes pour un État kurde unifiant tous les Kurdes. Chaque pays qui abrite des Kurdes quand il est en conflit avec un voisin, eh bien, il essaye d'exploiter les Kurdes, ce sentiment, cette soif, ce besoin kurde d'autonomie, de liberté, pour les monter contre le pays dont ils sont les ressortissants, en espérant l'affaiblir. Mais une fois qu'il atteint son but, il les oublie. Pourquoi il les oublie? Parce que lui-même, ayant une minorité kurde, ne veut pas donner une autonomie aux Kurdes du pays voisin parce que ça serait le mauvais exemple que ses propres Kurdes pourraient suivre.